Ce policier, bien évidemment, il ne peut être perturbé parce qu'une mise en examen, une garde à vue, en fait, toute la procédure, le fait d'avoir été un homme déjà, avant tout, ça chamboule toute une vie. Le problème qui se passe sur cette affaire, c'est qu'il y a un manque de communication, de compréhension entre les magistrats, notamment les magistrats de Seine-Saint-Denis et les policiers de Seine-Saint-Denis. Ce qui est regrettable, c'est cette exploitation politicienne qui est faite par rapport à cette mise en examen. L'affaire de Noisy-le-Sec, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourquoi ? Cela fait des années qu'en tant qu'organisation syndicale majoritaire et responsable, nous alertons le ministère de l'Intérieur, et d'une, sur des promesses de campagne électorale qui n'ont pas été tenues, et de deux, sur un service public police nationale qui est complètement anéanti. 12 000 policiers en moins sur la voie publique. Et de trois, 18 millions d'heures supplémentaires. Donc on a moins de policiers sur la voie publique, on leur fait travailler un peu plus, donc il y a des conditions de travail qui se dégradent inévitablement. Si demain, le gouvernement qui sortira des urnes dans quelques jours n'envoie pas un signe fort vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis du service public de sécurité intérieure, ça va devenir une catastrophe. Tous les services de police aujourd'hui sont très très chauds. Il y a un ras-le-bol général parce que cette politique de sécurité mise en place depuis 10 ans, non seulement elle n'est pas acceptée des citoyens, mais surtout elle n'est pas acceptée par les policiers.